Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Récemment, j'ai vu une vidéo qui parlait de caisses qui avalent l'argent, qui fait disparaître de l'argent. Donc en Afrique, quand on parle de caisses, on parle des tirelires. Donc des boîtes dans lesquelles on met des pièces, des billets pour pouvoir atteindre des objectifs d'épargne, pour pouvoir épargner. C'est vrai que cela fait sourire. Mais déjà, pour toutes ces personnes qui ont à perdre de l'argent par rapport à ces arnaques ou par rapport à ces faits, qu'ils soient avérés ou pas, déjà, vraiment, force et courage à vous. Mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi vous n'épargnez pas à la banque ou dans une microfinance? Je sais, il y a plusieurs problèmes relatifs aux produits et services financiers, aux produits et services bancaires dans de nombreux pays africains. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 raisons pour lesquelles vous devez épargner votre argent à la banque. Je suis Ange Brice Niaba, bienvenue sur ma chaîne Éduquer ses finances. Si vous souhaitez apprendre à gérer, épargner et investir votre argent, vous êtes au bon endroit. Pourquoi épargner votre argent à la banque? Je vois déjà dans les commentaires, oui, les frais de tenue de compte qui sont élevés, exagérés, les services sont médiocres, les produits et services financiers ne correspondent pas à nos attentes, les distributeurs automatiques ne marchent pas. Ok, je suis d'accord avec tout ça. Mais est-ce que cela justifie le fait de pouvoir acheter sur Internet des caisses qui vont avaler votre argent? Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas épargner, il ne faut pas mettre de l'argent dans des enveloppes, il ne faut pas mettre de l'argent sur son mobile money, il ne faut pas mettre de l'argent dans une caisse. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec cette façon de faire. Je veux juste vous donner 4 raisons pour lesquelles, à partir d'aujourd'hui, vous devriez épargner votre argent à la banque. La première raison, épargner votre argent à la banque vous offre une certaine sécurité. Même pas une certaine, vous offre une sécurité inestimable. Sécurité par rapport au vol, sécurité par rapport à une perte accidentelle d'argent, sécurité par rapport aux imprévus, sécurité par rapport au décès, sécurité par rapport aux catastrophes naturelles. Il y a plusieurs exemples. Vous décédez. Personne ne peut aller chercher votre argent à la banque, aller chercher votre épargne à la banque, tant que les formalités, le protocole n'a pas été respecté. Et cela demande de la paperasse administrative. Cela demande des formalités qui, très souvent, sont vraiment, on va dire, contraignantes, fatigantes. Donc, dès le moment où votre argent, votre épargne à la banque, en cas de décès, vos proches n'auront aucun problème à se faire parce que personne ne viendra vous dire « c'est mon frère qui est décédé, c'est mon tante qui est décédé, donc cela m'appartient ». Non, la banque va dire « prouvez que cela vous appartient, prouvez que vous êtes un ayant droit, prouvez que vous méritez, c'est vous qui héritez de ces choses-là ». On a vu déjà plusieurs fois des maisons qui sont parties en feu. L'argent était brûlé parce que l'argent était sous le matelas ou l'argent était dans une caisse. Ou alors vous êtes dans une situation où il y a des imprévus. Vous vous dites, bon écoute, j'ai de l'argent sur mon mobile money, je fais un transfert. Erreur à ne pas commettre. Dès le moment où vous dites ça, dès le moment où vous touchez l'argent, c'est fini. Vous avez touché à votre épargne et ça ne fait que descendre, ça ne fait que descendre. Très peu de gens auront cette discipline pour pouvoir régulariser les choses par la suite. Un autre exemple, vous pouvez vous faire braquer à la maison. L'argent était sous votre matelas, l'argent était dans votre caisse. Ou encore, on l'a vu avec les vidéos récentes, on va vous vendre des choses, vous mettez votre argent dedans et ça disparaît. L'argent étant à la banque, votre épargne étant à la banque, vous avez une sécurité, vous dormez tranquille. Deuxième raison, épargnez votre argent à la banque vous responsabilise et vous discipline. Donc, je vais mettre l'accent sur la discipline. Lorsque vous avez votre épargne à la banque, là, je ne parle pas des pays européens. En Europe, le taux de bancarisation est à 99%, la digitalisation, les applications sur le téléphone par rapport aux banques. Donc, ça fait que les produits et services financiers, services bancaires sont vraiment à un certain niveau. Donc, on n'a pas généralement ce genre de problème pour dire on va mettre de l'argent dans une caisse, pourquoi il faut épargner, ça va de source, ça coule de source, les gens épargnent à la banque. Mais par contre, dans nos pays africains, ce qui se passe, c'est que vous pouvez passer une demi-journée à la banque, juste parce que vous voulez faire un retrait, ou alors les guichets automatiques ne fonctionnent pas. À ce moment donné-là, quelle que soit la situation qui se passe, lorsque vous voulez faire des achats impulsifs, lorsque vous avez des imprévus, des choses qui n'étaient pas prévues, mais vous n'avez pas forcément envie de dépenser, votre argent est à la banque, il y a des démarches, il y a des choses à faire. Quand vous regardez tout cela, cela même vous décourage, comme on dit.
et vous laissez tomber, vous trouvez d'autres solutions pour faire les choses. Et à force de faire cela, à force de réfléchir à cette situation, de dire, mais finalement, toutes ces choses que je vais faire pour aller retirer de l'argent, vaut mieux laisser tomber, vaut mieux éviter. Et cela vous discipline. Cela fait que justement, lorsque vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de cash, vous retirez de l'argent que vous avez utilisé, ou alors si vous avez de l'argent à la maison dans une caisse ou dans quelque chose, c'est par rapport aux dépenses quotidiennes, par rapport à certaines choses que vous voulez faire. Pour le reste, cela se trouve à la banque et ça vous évite de piocher là-dedans à chaque fois. Cela vous évite de dire par la suite, ah oui, mais quand j'ai l'argent sur moi, je ne sais pas, quand j'ai pas, dès qu'il y a un problème, je prends. Si votre argent est à la banque, si vous avez un problème, un souci qui n'est pas forcément utile, je mets entre guillemets, vous n'allez pas aller retirer l'argent au premier coup de tête. Non. Troisième raison, épargner votre argent à la banque vous procure des intérêts. Oui, quand on met son argent à la banque, quand on épargne à la banque, il y a des intérêts sur le compte. C'est vrai, des gens vous diront, oui, mais ce n'est pas beaucoup. Mais quand vous avez votre argent dans la caisse, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt qui s'ajoute sur l'argent qui est dans la somme. Si vous avez mis 10 000 francs dans la caisse, c'est 10 000 le jour où vous cassez la caisse. Si vous avez mis 1 million, c'est 1 million le jour où vous cassez la caisse. Si vous avez votre argent sur votre mobile money, il n'y a aucun intérêt. Quand je dis il n'y a aucun intérêt, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut simplement dire qu'il n'y a aucun plus qui se rajoute à la somme initiale. C'est l'argent qui était là, qui reste jusqu'à ce que vous l'utilisez. Alors que, c'est vrai, en France, on parle de, je crois, 2%. En Côte d'Ivoire, on parle de 3,5%. Ce sont les deux pays que je maîtrise le plus. Donc c'est vrai, les gens diront oui, mais ça, c'est pas beaucoup, tout, oui. Mais contrairement aux autres moyens que vous utilisez, il y a quand même des intérêts. Donc votre argent se fructifie, votre argent se multiplie quand même. Et aussi, il y a des produits, il y a des placements que vous pouvez faire. Je donne l'exemple des dépôts à terme, couramment appelés comptes bloqués. Vous avez des comptes bloqués à court, à moyen, à long terme qui produisent de bons intérêts. Des intérêts qui vous permettent d'avoir une bonne somme d'argent lorsque la durée arrive. Quatrième raison, épargner votre argent à la banque, c'est participer à développer l'économie de votre pays. Wow, comment ça? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, les banques travaillent avec vos fonds. Les gens qui viennent à la banque, les banques font des prêts à des entrepreneurs, à des sociétés, à des particuliers et même à vous-même. Vous avez un projet immobilier, vous allez à la banque parce que vous avez votre épargne. Bien sûr, vous remplissez certaines conditions. Il y a le plan épargne logement PEL. Vous voulez préparer votre retraite, il y a le plan épargne retraite. Un entrepreneur qui reçoit des fonds de la banque, c'est des entreprises qui sont créées, des business qui sont lancés. Tout cela participe à développer l'économie du pays. Une entreprise qui prend des fonds à la banque pour développer son secteur, pour développer ses activités. C'est une création, ce sont des créations d'emplois. Donc, lorsque vous avez votre argent, votre épargne à la banque, vous participez à développer l'économie du pays. Et ça, c'est très important. Quand je dis tout cela, je ne nie pas les problèmes qui existent. Je ne nie pas les frais de tenue de compte exorbitants. Je ne nie pas la médiocrité de certains services bancaires. Je ne nie pas la médiocrité de certains produits et services financiers, particulièrement dans des pays africains. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que vous avez le choix. Gardez l'argent sur vous, gardez l'argent dans votre téléphone et piochez là-dedans tout le temps et vous plaignez par la suite pour dire oui mais c'est difficile d'épargner, je n'arrive pas à épargner, oui j'ai acheté la caisse à voler mon argent. Et avoir un endroit où votre argent est sécurisé, avoir un endroit où votre argent produit des intérêts, avoir un endroit où votre argent vous permet de participer à l'économie du pays, avoir un endroit où votre argent vous permet d'être discipliné. Faites le bon choix. Vous pouvez continuer à épargner dans des caisses, dans des enveloppes, sur votre mobile money. C'est très bien. C'est déjà une bonne base, un bon début. Mais pensez aussi à ouvrir un compte épargne à la banque ou dans une microfinance. C'est un signe d'intelligence financière. C'est un signe d'éducation financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très bientôt sur Éduquer ses finances.